Bonsoir, good evening. Entendez-vous bien? Oui? Ok, merci. Je suis Yvon Lanting, je me présente ici ce soir devant vous comme père, frère et ami de personnes qui ont quitté ce monde afin de mettre un terme à leur souffrance psychologique. Aussi comme père et ami de parents qui s'inquiètent au quotidien pour leurs enfants ayant un problème de santé mentale. Beaucoup de progrès ont été réalisés à mon humble avis depuis plusieurs décennies. Que ce soit l'identification, la médication, les soins, l'encadrement, la démystification et l'acceptation des maladies de santé mentale en général. Mais il reste encore, à mon avis, beaucoup à faire afin de mieux conscientiser, éduquer et former les personnes dans notre société qui sont en contact avec les personnes atteintes de maladies mentales. Je rêve qu'un jour, nos dirigeants réaliseront pleinement l'importance pour notre société d'avoir de meilleurs soins et d'encadrement pour la population la plus vulnérable de notre société, au même titre que les soins de la santé physique. Je rêve qu'on crée dans notre province et dans toutes les provinces du Canada un ministère spécifiquement dédié à la santé mentale. Je rêve de l'instauration aux quatre coins de la province d'une cour de justice en santé mentale. Je rêve de planification et de construction de maisons résidentielles alternatives supervisées et d'appartements supervisés. Je rêve que les parents obtiennent des droits décisionnels parentaux, même si leurs enfants aux prises avec une maladie mentale sont adultes. Je rêve que l'importance de la recherche en santé mentale pour trouver des traitements plus efficaces et mieux tolérés soit pleinement reconnue et que des budgets soient accordés en conséquence. Il y a un besoin pour plus de spécialistes et d'encadrement professionnel en santé mentale dans notre province et surtout en région. Il est malheureux de constater que de plus en plus d'événements tragiques surviennent dans notre société pour des raisons de santé mentale, quand les responsables n'ont pas été diagnostiqués ou traités à temps. Il est malheureux de constater qu'il y a un manque de ressources pour faire de la prévention et pour répondre à la demande immédiate. On s'attarde beaucoup à éteindre les feux et malheureusement, on n'a pas toujours les ressources humaines et les budgets pour les prévenir. J'ai participé avec un groupe de parents de la péninsule acadienne au projet Réseau des services péninsulaires. Un projet de maison alternative pour les personnes atteintes de problèmes de santé mentale qui, après 13 ans de travail acharné, a abouti à l'octroi d'un permis du gouvernement pour 12 lits. Notre but était d'avoir une résidence alternative gouvernementale, mais elle est devenue privée. Ces résidences devraient être, à mon avis, sous la responsabilité gouvernementale, au même titre que les hôpitaux le sont pour les maladies physiques. Il faut, à mon avis, que la maladie mentale trouve une stabilité et un développement durable dans notre société, et cela urge. Il faut qu'il y ait une vision à long terme dans la planification des soins apportés aux personnes souffrant de maladies mentales dans notre province. Il faut faire de la prévention et agir de manière précoce et être proactif afin de pouvoir déceler à partir de la petite enfance les signes précurseurs de la maladie mentale. Il faut encourager nos jeunes à faire des études dans le domaine de la santé mentale afin que nous ayons des personnes compétentes chez nous pour prendre la relève et nous assurer des soins nécessaires pour le futur. Il faut briser les murs entre les différents ministères provinciaux ayant une interaction avec la santé mentale afin qu'un réel dialogue et un travail d'équipe efficace puissent exister. Notre province se prive et prive une clientèle de sommes d'argent importantes à long terme du fédéral, en n'ayant pas d'encadrement et le soutien continu pour aider les clients du Nouveau-Brunswick à adhérer au programme de régime enregistré d'épargne invalidité. Pour moi, la santé mentale a besoin de ces phares que j'ai mentionnés, surtout quand les personnes en cause traversent des épisodes de tempête. Pour terminer, je voudrais remercier Dr. Marcotte
d'avoir eu la gentillesse de m'inviter à vous adresser la parole ce soir. Aux parents, j'ai beaucoup de compassion et d'admiration pour vous. Gardez courage, aimez vos proches, et n'hésitez pas à demander de l'aide quand le poids est trop lourd. Merci. Thank you.